que je peux couper la vidéo après. Réaliser la mise en place à la carte. Donc je pense que vous le faites. Vous l'avez tous déjà fait. Peut-être pas toi, mais à l'agapa, vous le faites quand même à la carte. Donc d'abord, quand on a fait notre nappage, il est correct, on va placer nos chaises. Parce que la chaise va nous indiquer quoi? Les couverts. Où situer l'assiette. Si ta chaise est élevée, tu mets ton assiette là, ce ne sera pas terrible. On va la placer au centre. On aurait pu commencer par nettoyer les chaises. Moi, je le fais c'est la dernière tâche que je fais faire à mon commis ou que je fais. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma vaisselle avec mon torchon, il est plein de vinaigre. J'en rajoute un tout petit peu dessus et je viens faire mes chaises. C'est une espèce de simili-cuir qui ne va pas forcément apprécier certains produits, mais le vinaigre, ça passe. Donc mes chaises sont bien droites. Je prends mes assiettes de présentation. On n'a pas de gants blancs ici. Si vous en avez, vous les mettez. Le meilleur moyen pour éviter les traces sur les assiettes et les couverts et les verres, c'est de se laver les mains juste avant de faire la mise en place. On va chasser la flore qu'il y a sur les mains et on limite les traces. Ok. Donc on va placer l'assiette bien en face de la chaise. Donc vous connaissez tous l'histoire de la phalange, mais on est bien d'accord que personne n'a la même phalange. Donc le principal, c'est que ça soit harmonieux sur vos tables, idéalement sur le restaurant, quand on est dans un restaurant. Vous, à l'examen, l'objectif c'est vos deux tables. Donc vous faites un peu comme vous voulez. Moi si je mets la phalange, je vais faire comme ça. Essayez d'avoir le même écart sur les deux assiettes. On ne va pas utiliser de mètre. Mais il faut que le jour de l'examen, on ait cette sensation que ça soit harmonieux, qu'il n'y ait pas de différence entre cette assiette et celle-ci. Donc après avoir mis mon assiette, je vais mettre mes couverts. Soit vous utilisez une assiette avec un torchon, soit vous portez les couverts dans le torchon. Ça limite aussi les traces de doigts. C'est sûr qu'avec des gants, c'est idéal. Avec des doigts propres, on ne fait pas de traces. Donc on vient poser le couteau. Moi je le mets, alors certains vont vous dire 1 cm par rapport au bord de l'assiette. Je ne le veux pas en dessous, je trouve ça laid. Je veux le voir ici. C'est-à-dire que si je me positionne comme ça au-dessus de mon assiette, je vois mes couverts. Après pareil, vous utilisez un point de repère pour le voir. Donc hier, dans l'ordonnancement dans le temps, on avait dit qu'on mettait un quart d'heure ou 10 minutes pour dresser la table. C'est-à-dire qu'on prend son temps. Vous allez le voir qu'on a le temps de dresser les tables. Et puis nous, quand on vient vous noter ou vérifier votre mise en place, on va être très exigeant. C'est-à-dire que moi, je vais venir passer ma main en dessous là pour voir si dessous c'est propre. Je ne vais pas prendre 1 mètre pour vérifier. On est bien d'accord. Donc toujours à peu près le même écart ici et ici. Ensuite, on va mettre notre assiette à pain. Il y a plusieurs règles. Choisissez celle qui vous plaît. L'idéal, c'est que ça soit partout pareil sur vos deux tables à l'examen. Certains vont te dire on aligne l'assiette à pain ici au niveau du haut de l'assiette. Moi, je préfère cette version à la naissance des fourches de la fourchette. Okay, ou des dents, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais si tu le mets au niveau là, ça ne me dérange pas non plus. On voit que ça coïncide à peu près. Donc c'est pareil, on va essayer d'avoir un alignement qui correspond. Alors sur cette table, c'est facile, je ne fais que 2 couverts. Vous allez voir que si on fait 4 couverts sur des tables rectangles, c'est serré. Donc on met un peu où on veut. Okay, on va voir qu'on ne peut pas forcément avoir notre espace parfait sur une table de 4. Sur les tables rondes, c'est bien, c'est assez grand. Sur une table carrée, c'est assez grand également. Donc le bas de mon assiette à la naissance de mes fourchettes. Le couteau entremet sur l'assiette à pain, c'est pas une obligation, mais ici on le fait, parce qu'on le sait que les Bretons ils adorent le beurre. Vous allez voir que les clients, si on ne le met pas, le beurre, ils vont le réclamer naturellement. Je mets mon couteau sur le côté, la lame vers l'extérieur. Donc l'assiette à pain elle est à gauche. Le jour de l'examen, pensez-y, souvent quelqu'un va aller vite, va aller super vite, et par habitude, il ne va pas réfléchir ce jour-là, il va mettre son assiette à droite. Et tu peux être sûr que toute la classe va aller mettre son assiette à droite. Parce que le premier café, il a sans doute fait juste, et puis les autres, ils suivent, bêtement. Donc respecte, enfin ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Genre l'examen on ne se trompe pas. Ok. Ensuite on a 2 dessous de carafe. Alors qu'on peut mettre ici sur le côté. Je vais les mettre à côté de mon guéridon pour une simple raison. C'est que là quand on a des bouteilles, si c'est un lieu de passage,
on a plus vite fait de s'accrocher, de faire tomber la bouteille, moyen. Là, le guéridon, quand même, fait une protection naturelle contre le passage et le fait qu'on puisse faire tomber la bouteille. Notre sel, notre poivre, les ménages. On pourra avoir des ménages composés de moutardier. Parfois, on a du vinaigre également. Nous, on a le sel et le poivre, dans la version la plus classique. Et le sel vers la cuisine. Merci. Si tu sais où est la cuisine. Donc là, c'est parfait. Après, on a quelques éléments, surtout le numéro de table. Bon, après, les galets, on n'est pas obligé. Enfin, là, on a un peu de place. Ok. Ensuite, on va rajouter la serviette. Pas de pliage. Pas de pliage parce que ça va donner une notion qu'on a un peu trop tripoté la serviette du client. Elles sont propres, nos mains sont propres. On prend nos serviettes, on vérifie qu'elles soient parfaites. Moi, pour l'examen, si vous faites ça, non, faut que ça chill. Si vous faites ça, comme ça me suffit. À plat, c'est, enfin, je sais pas. On peut à plat, hein, c'est juste. Hein. Je trouve que c'est un peu plus, je sais pas, moins joli. Ok. Donc vous allez rassembler votre matériel et réaliser une mise en place pour 2 personnes. C'est bon? Il est vert. Les verres. Mais heureusement que t'es là. Verre à vin. Verre à eau. Donc ça, c'est dans le classique de chez Classique. Verre à vin. Donc j'ai tendance à dire au-dessus du couteau. Le verre à eau, un peu plus sur la gauche. Ça, c'est à la française. Certains vont faire comme ça, aligné devant là. Ouais. Ça, c'est à l'anglaise. Je suis pas un grand fan. Est-ce qu'on peut les mettre tous en diagonale? Tu veux dire bien les aligner en diagonale comme ça? Ouais. Tu sais faire quelque chose. Bon, là, ça va être compliqué. J'aime pas quand c'est trop parfait. Je préfère que chaque couvert, on ait l'impression que ça soit vraiment la mise en place de cette partie et que ce soit pas un ensemble global de verres. Okay. Tu vois? Après, bien sûr que c'est juste. Hein, je te dis, même si tu le fais à l'anglaise avec un alignement droit devant, moi, je suis pas un grand fan. Ok. Donc ça, verre à vin, verre à eau. Mais la tendance quand même, ce sont les gobelets pour les verres à eau. Alors ça voudrait dire que si on respecte verre à vin, on va mettre les plus grands, ça c'est les verres Yanao. Si on avait décidé de mettre verre à vin, verre à eau, alors moi je fais ça à la maison, parce que je respecte la règle et que je ne veux pas y détordre. Mais vous allez dire quoi? C'est pas très joli, c'est bizarre. Et effectivement, c'est bizarre. Et dans n'importe quel restaurant gastronomique où tu vas actuellement, ils vont avoir pris l'initiative de se dire, ok, la règle c'était ça, mais en termes d'esthétisme, eh bien, on va préférer ça. D'accord? Après, vous êtes libre aussi. Là, j'ai décidé de mettre mes verres sur leurs pieds. Si on a fait la mise en place de bonne heure le matin et qu'on va avoir les fenêtres ouvertes, qu'on va faire l'aspirateur, la poussière, on préfère les retourner. Alors moi, ce que je déteste dans cette histoire, c'est que souvent, vous les mettez comme ça. Et puis les clients arrivent, nous, ça peut faire des traces sur la table, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, c'est que le client il arrive, ah madame, monsieur, voici votre chaise, voilà, tout va bien. Hop, 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 on prend la commande et les verres sont encore à l'envers. C'est pas terrible. Donc ça veut dire que si on retourne nos verres, la première chose que l'on fait quand on revient de la pause repas, on se lave les mimines, on revient, on retourne nos verres. Que nos clients ne voient pas ça. Donc ça, pour moi, c'est une faute. Ici, la poussière, ça va. Elle est souvent plus au sol par la pluie, donc on va pouvoir la laisser comme ça. Ok ? Parce que notre mise en place, en réalité, on va la finir vers quelle heure? 10h30, on va manger après pour 11h. Je pense qu'on ne va pas avoir 3 tonnes de poussière sur notre table. Vous faites comme bon vous semble. Le principal, c'est que quand le client arrive, il est ça en face de lui et pas les verres retournés. Ok? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Aboubacar? Non, c'est bon? Non, c'est bon. T'es sûr? Oui. J'ai une question.